Merci Stéphane et très heureux de vous retrouver ainsi que vous sur les ondes pour Entrelacs, le magazine culturel et spirituel du pays de Genève. On vous souhaite une bonne rentrée, qu'elle ait été scolaire ou professionnelle. Pour inaugurer cette saison 2013-2014, on a choisi de vous parler de la réhabilitation des jésuites en Suisse. Cela se passait il y a exactement 40 ans, en mai 73, après plus de 120 ans d'interdiction. En effet, sachez que la constitution helvétique de 1848, dans une Suisse soumise à de grosses luttes politiques, avait sacrifié à la tendance radicale voulant limiter l'influence des libertés de culte et d'expression catholique, confirmée d'ailleurs par le bannissement des jésuites tout simplement en 1874. En imposant comme une sorte d'édit de Nantes à la Compagnie de Jésus, la Suisse avait alors agi comme nombre d'autres pays, comme la France ou la Norvège, ou aujourd'hui encore comme les protestants d'Écosse, instituant comme illégale toute présence et toute construction d'église par les jésuites. En Suisse, en 1954, la motion de l'un des sénateurs alémaniques appelé ici un conseiller aux États débouche sur un débat parlementaire houleux. On œuvre alors pour la révision de cette constitution, dont l'abrogation des articles 51 et 52 visant les jésuites. Et il faudra 19 ans de lutte acharnée au sein des deux chambres, le Conseil national et le Conseil des États, respectivement Assemblée nationale et Sénat, pour parvenir à la suppression de cette interdiction. Aujourd'hui, 40 ans ont passé, je vous propose, pour vous remettre dans l'ambiance de 1973, d'aller retrouver Albert Longchamp, qu'on a parfois appelé le premier jésuite de Suisse. Oui, c'est vrai, absolument. Donc, c'est au début j'ai été ordonné prêtre le 30 juin, et c'est au début de ce mois qu'il y avait eu le fameux vote, si vous voulez, les jésuites pouvaient enfin revenir en Suisse, après un vote qui n'a pas été très facile, hein, n'est-ce pas, hein. Il y avait vraiment de l'opposition. On croyait encore que les jésuites allaient envahir la Suisse avec 38 000 pères qui attendaient à la frontière. C'était ça les affiches, vous voyez. Mais nous avions un petit problème parce que voilà, j'ai un déchalant. Après mon ordination qui a eu lieu à Lyon, on devait faire la première messe. Et puis, mais comment faire si jamais le vote avait été négatif, se cacher, vous voyez? Et puis, le vote a été donc positif, ce qui fait que j'ai été le premier jésuite à pouvoir, disons, très publiquement me montrer comme jésuite. On était quand même là, mais par exemple, le noviciat était à Fribourg. Mais nous n'avions pas de collège, et nous n'en avons toujours pas depuis donc les années 1840, 42, etc. Donc là, il y a eu vraiment un temps de répression des jésuites en Suisse. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça aux plus jeunes qui nous écoutent? La messe était dite en français depuis à peine 2-3 ans, je crois, 1971. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un pays, une confédération, ait pu bloquer un droit d'exercer avec marqué jésuite, même si vous êtes en civil et en chemise à carreaux? Vous savez, les jésuites, nous ne savons pas à peu près combien de pays nous ont rejetés, mais ça dépasse les 50. Au cours de l'histoire, d'une histoire donc il y a 4 siècles à peu près. Donc on avait peur, et pourquoi? Parce qu'on était supposé être les suppôts du Vatican, inconditionnel. C'est le 4e vœu, c'est bien cela? C'est le 4e vœu d'obéissance au pape, d'obéissance personnelle, hein, n'est-ce pas? Alors, tout ça faisait très peur, et dans le contexte, hein, si je parle de 1842, nous sommes dans un contexte extrêmement tendu en Suisse, entre les questions, vous savez, radicales, il y a Lucerne, tout ça s'est passé en fait en Suisse alémanique, dans un débat où les jésuites ont littéralement été expulsés de l'église. Il y a une magnifique église qu'on nous a d'ailleurs redonnée, pour servir la liturgie, si vous voulez. Mais l'église appartient encore au canton de Lucerne, à l'heure actuelle, si vous voulez. Tant mieux. Alors, est-ce qu'on peut parler, toute proportion gardée, de l'équivalent d'un édit de Nantes pour les protestants, l'interdiction d'exercer? La foi, vous aviez toujours le droit d'exercer, mais vous ne pouviez pas être jésuite actif dans la société, c'est ça? Au fond, c'est tout à fait exact. C'est exactement ce qui était souhaité, c'est que nous ne disions plus un mot, même si on était là quelque part pour la piété. Votre piété, ça ne nous regarde pas, mais votre discours, ça nous regarde, c'est non. Au départ, c'était comme ça. Et ça a duré véritablement pendant, donc, vous voyez, un gros siècle, puisque c'était
réellement le premier à pouvoir de nouveau très librement, très publiquement dire que j'étais jésuite. Alors, il faut quand même le dire une chose, puisque je parle devant la radio. Il y a eu donc première messe à Échalon, c'était le 8 juillet, et le lendemain, la radio suisse romande annonce que le premier jésuite a été ordonné prêtre à Échalon, la paroisse du pasteur Germont. Alors vous allez dire, c'est qui ça, le pasteur Germont? C'était à l'époque l'homme le plus engagé contre le retour des jésuites. Et il était pasteur dans mon village. D'ailleurs, j'ai connu, il était très gentil, entre parenthèses. Et puis c'était faux que j'avais été ordonné prêtre à Échalon. C'était seulement, je fêtais mon ordination, si vous voulez. Mais ça a naturellement fait un certain bruit, que ce soit évidemment un coup du ciel ou des jésuites, que c'est justement dans ce village-là qu'un jeune jésuite dit sa première messe, quoi. Quel a été votre ministère et quel est encore aujourd'hui votre ministère? Alors mon ministère a été un contre-ministère contre ma volonté. Je souhaitais, quand j'étais, disons, très très jeune jésuite, entrer dans l'aide ou dans le travail dans le quart-monde, si vous voulez. Parce que j'ai connu le père Wresinski, l'aide à toute détresse, vous voyez, qui se lançait. Et puis, le directeur de la revue Choisir de l'époque, qui était le père Raymond Bréchet, m'a envoyé une lettre à laquelle j'ai envoyé une réponse qui est certainement la lettre la plus méchante que j'ai écrite de ma vie. Quoi, tu te mêles? Moi, c'est l'évangile que je veux vivre, c'est pas la revue, c'est pas le journalisme, c'est pas... Malheureusement, j'avais déjà écrit des articles. Alors on m'a dit, tu seras journaliste, mon fils, point final. Bon, j'ai courbé les chines, puis en fait c'était une très bonne décision de la part de mes confrères, puisque à partir de là, donc j'ai été nommé directeur de la revue Choisir en 1975, 6, pardon. Je viens de la quitter, vous voyez, mais il y a eu des intermèdes. Et le journalisme a été ma vie, en fait, donc au Journal de la Suisse et puis comme professeur d'éthique à Fribourg. Alors mon cher confrère, hein, si je puis dire, ça veut dire que la revue Choisir, datant de 59, a existé malgré l'interdiction d'exercer pour des jésuites. Eh bien, vous avez trouvé une bonne réponse, donc... Vous savez, c'était pas un collège, une revue. On fait vraiment du jésuitisme, là. Hein. Donc, en tant que revue, c'était connu que c'était des jésuites qui la publiaient. Elle avait été acceptée parce que, strictement parlant, on ne doit pas créer de collège. Mais une revue, c'est pas un collège. C'est fait pour tout le monde. Et puis enfin, on est comme dans un pays libre. Vous savez, les jésuites savent faire du jésuitisme s'il faut. Hein. Est-ce que vous avez, tout en faisant du jésuitisme, est-ce que vous avez correspondu au cahier des charges de tout journaliste, c'est-à-dire ne pas prendre position, c'est peut-être difficile, mais en tout cas susciter le débat à défaut de l'élever? Écoutez, bien sûr, c'était mon travail en tant que journaliste et en tant que professeur d'éthique. J'ai pu vraiment exercer à Fribourg, donc à l'université de Fribourg, depuis 89 jusqu'à 2006. Donc j'étais très longtemps là. J'étais bien un petit peu obligé, un petit peu beaucoup, à observer ce que j'essayais de dire ou de proposer à des étudiants et des étudiantes. Votre plus beau combat, si on peut parler en ces termes, avec les étudiants, c'est d'avoir réussi à susciter une vocation ou à avoir fait comprendre à une jeune génération ce que c'était que la foi en des temps tourmentés, hein, on le sait. Non, en fait, je parlais des règles d'éthique du journalisme. Je parlais pratiquement jamais de religion, sauf s'il y avait une main qui se levait pour me poser une question. Mais les journalistes, les étudiants étaient étonnants. Vous savez, comme je parle un peu beaucoup, je dépassais les 3 quarts d'heure, parfois un quart d'heure, une demi-heure, puis tout d'un coup je regardais ma montre. Oh mais il fallait me dire. Alors un jour, ils m'ont dit, on a fait un pacte, on n'interrompt pas M. Longchamp. Parce que, bon, c'est quoi l'éthique, hein? Vous le connaissez, hein? Recto verso, de dire la vérité, etc. Bon, avec ça, on a besoin de 2 minutes ou d'un quart d'heure, c'est fini. Dans la réalité,
tous les jours, il faut remettre le chantier. Alors, donc, j'essayais de prendre les réalités de l'actualité et de les placer en face, justement, des devoirs d'une éthique qui sait se respecter et respecter ses auditeurs ou ses lecteurs. Attendre de 1540 à 2013 pour avoir un pape enfin jésuite, pour vous, est-ce que ça a été un grand moment? Ça a été surtout une énorme surprise. Comme on le connaissait mal, et c'est là qu'on voit d'ailleurs que les mauvaises rumeurs, c'est terrible, hein, mais même on le connaissait mal, mais même on le connaissait négativement. On pensait, et on avait vaguement appris au cours de notre vie de jésuite, hein, il y a quand même 50 ans que je suis là-dedans, hein, que oui, ce provincial des jésuites, puis cet évêque, avait soutenu la junte. Bon, en gros, c'était ce qu'on... Et le soir, on a entendu son nom, vous n'avez pas idée, mais il y a un de mes confrères qui dit littéralement, il dit, non, mais c'est pas possible. Ah non, pas à lui. On allait presque au fond le rejeter parce que nous vivions encore de ces rumeurs dont on ne connaissait pas la vérité de ce confrère, si vous voulez. Bon, alors donc, ça s'est passé autrement, il se développe de manière intéressante, surprenante, mais aimable, au fond, qu'il ait osé dire Buonasera le premier soir, si vous voulez, ça a complètement renversé, je dirais, le discours papal. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile d'être jésuite et pratiquant sur le terrain dans la Rome protestante, puisque cette émission est enregistrée à Genève? Pas tout à fait, parce que nous sommes à Carouge, me direz-vous. Non, très franchement, non. Alors ça, c'est vraiment... Vous savez, j'étais à la cathédrale de Genève, hein, à la cathédrale Saint-Pierre de Genève, du temps, par exemple, du pasteur Babel, invité et reçu, je suis avec mon aube et tout ça. Non, il y a un dialogue vraiment fantastique. Il y a l'atelier œcuménique de théologie. Vous voyez, là, maintenant, on est en une toute autre relation. Heureusement. Nous allons maintenant nous rendre au CEDOFOR, le centre de documentation et de formation religieuse, et nous allons rencontrer Stéphane Couzard, qui est bibliothécaire de cet endroit. Il nous reçoit dans le vaste local de la bibliothèque où plus de 40 000 ouvrages et 380 revues attendent les visiteurs et les chercheurs. Quel est votre rôle dans ce CEDOFOR? Ficher les livres et aider les gens qui font des recherches dans le domaine de théologie ou philosophie ou l'histoire religieuse ou l'histoire de religion. Donc on donne un peu de conseils, ce sont surtout les étudiants et les gens qui travaillent à AOT, Atelier œcuménique de Genève. Je me le suis laissé dire que vous êtes vous-même théologien. Est-ce que ça aide dans votre moyen de guider des étudiants en recherche? Oui, ça aide beaucoup parce qu'on connaît les domaines de théologie et de philosophie et les questions de la frontière entre les deux. Et parfois, les étudiants ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Alors, on parle un peu avec eux et on les aide de trouver le chemin juste. Quel type de questions on peut vous poser, hormis la recherche bibliographique classique? Surtout dans le domaine de la Bible, on cherche des explications des textes. Alors parfois les étudiants ne savent pas comment faire. On leur montre les commentaires ou les dictionnaires. On commence toujours dans la recherche d'un thème avec quelques articles d'encyclopédie ou dictionnaire. Après, on restreint le domaine et on donne des articles ou des livres plus spécialisés. Est-ce que vous collaborez à la revue Choisir? Oui, je collabore dans la revue Choisir aussi, surtout pour mettre les articles sur le site de Choisir. Et parfois, on discute des articles qu'on a reçus et on cherche des explications et des solutions des questions qui sont parfois débattues dans les articles et parfois il faut rajouter quelque chose ou trouver des explications plus pertinentes.
On ne l'a pas encore évoqué au début de cette émission, mais les jésuites de Suisse ont décidé de la publication d'une revue culturelle et spirituelle comme notre magazine qui s'appelle Choisir. Cela remonte à 1959 et depuis lors, la parution ne s'est jamais interrompue. Depuis quelques années, c'est une femme laïque qui en assure la rédaction en chef. Lucienne Bittard nous a rencontrés également à Carouge, au Cédophore. Il y a toujours eu des femmes qui ont travaillé auprès de la rédaction. Et moi, je suis actuellement rédactrice en chef de la revue depuis 2007, je crois, plus précisément. Mais j'y collabore depuis au moins bientôt 18 ans. Vous observez la mission de tout journaliste, de neutralité, ou bien est-ce que votre propre foi vous a conduite à occuper ce poste? C'est une bonne question. Ma famille a été élevée dans les écoles jésuites. Donc j'ai baigné dans ce milieu. Donc c'est vrai que je comprends comment fonctionne un jésuite, ce que c'est que cette mission, leur spiritualité, sans même me rendre compte. Mais à la base, je suis venue en tant que journaliste. J'ai évidemment évolué avec le poste, parce que ma foi, c'est ainsi. Mais j'essaye toujours de garder à l'esprit qu'on fait un travail de journaliste. Donc le but, c'est quand même de donner d'informations, mais évidemment, d'un point de vue chrétien, pour aider les lecteurs aussi à se faire des points de vue, de discerner, parce que aujourd'hui c'est devenu très compliqué de comprendre le fonctionnement et du monde et de l'Église. Il y a beaucoup de contradictions. On ne va pas dire que c'est neutre. La revue est quand même une revue qui a une opinion qu'elle donne et qu'elle essaie de transmettre. C'est une revue suisse quand même, on parle à des Suisses, donc, parce qu'il existe beaucoup de revues culturelles jésuites à travers le monde, surtout en Europe, et chacune a son public. Donc en Suisse, évidemment, on va s'intégrer aux questions, par exemple, de communisme. C'est très important pour la Suisse qu'on soit ouvert à travailler avec les protestants, mais aussi des questions interreligieuses. Alors, l'idée d'une revue jésuite, c'est d'être toujours ouvert sur le monde, effectivement. Il y a la notion qu'on combat la justice. Donc, si on devait mettre ça de façon caricaturale, on va dire que c'est une revue progressiste au sein de l'Église. Même si certains détestent ce mot parce que ça divise l'Église, c'est un fait. On va être un peu à l'affût de tout ce qui est nouveau, de toutes les questions aussi bioéthiques. On est dans le quotidien, on va parler de cinéma, on va parler de théâtre, on va parler exposition. Et de la même façon, on va avoir des articles pointus de théologie ou de spiritualité. Il nous est apparu enfin intéressant de rencontrer un ancien provincial, Pierre Aymonet. Il nous livre sa vision de la Compagnie de Jésus et nous livre aussi ce qui a conduit à sa conversion. Ignace se situe à la charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Le Moyen-Âge, avec sa scolastique, qui voyait le monde de Dieu et le monde des hommes comme en conflit, Ignace va dire, et là il rejoint la Renaissance, les paradigmes, les nouveaux paradigmes, il dit, eh bien non, il n'y a qu'un monde. Et tout ce que je peux rencontrer Dieu, je peux le servir, je peux l'adorer, ici, dans mes propres circonstances. C'est un ordre sans monastère, donc ça veut dire qu'on est présent dans la vie. Exemple, vous me recevez ce matin au Cédophore, vous êtes habillé en civil, rien a priori d'inquiétant. Ignace abolit toutes les caractéristiques de la vie religieuse de l'époque. Il veut fonder un ordre qui n'a pas d'habit, qui n'a pas l'office de chœur. Un jésuite vit dans une maison normale et il n'a pas l'office du chœur et même pas d'austérité ou de pénitence imposée par la règle, si vous voulez. Au fond, il mène une vie ordinaire. Je citerai un mot de Nadal, pas le tennisman, n'est-ce pas, mais un des premiers compagnons de Ignace de Loyola, qui était un des meilleurs interprètes de sa spiritualité. Nadal dit deux choses. Il dit, le monde, c'est notre maison, et il dit une autre chose, il dit, si nous menions une vie différente de celle des hommes et des femmes auxquels nous nous adressions, nous ne pourrions pas faire notre ministère, parce que notre ministère est basé sur l'amitié. Qu'est-ce que ça a de particulier pour un enfant laïque que l'on met un peu dans une boîte à bachot parce qu'on sait que ça sert la vie? Est-ce que c'est un cliché ou est-ce qu'il y a une rigueur réelle derrière ce cliché? Vous savez, Fidel Castro, Voltaire, enfin des tas de gens se sont vantés d'avoir été formés par les jésuites, n'est-ce pas? Et donc on n'a pas formé uniquement des cathos étroitement du sérail. Non, on a formé ou on forme des humanistes.
Est-ce que c'est cet engagement et cet ancrage dans la vie qui a pu faire peur à la Confédération radicale des années 1848? Oui, je pense que la raison est un peu plus large, peut-être. Il faut se souvenir du Kulturkampf, il faut se souvenir aussi des luttes internes à la Confédération suisse entre le clan catholique qui voulait imposer une constitution et le clan radical qui voulait une autre constitution, plus laïque, si vous voulez. Et les catholiques avaient marché contre Rome, Rome, qu'est-ce que je dis, Berne, avaient marché contre Berne avec une troupe, n'est-ce pas? C'était le Sonderbund, pour imposer une constitution chrétienne, je dirais en gros. Hein. Et ils avaient été défaits. Et les jésuites avaient soutenu ce mouvement-là, n'est-ce pas? Et alors, il y a eu ensuite des prises de position de certains jésuites qui étaient particulièrement combatifs et qui tonitruaient contre l'État laïque à Lucerne, entre autres. Est-ce qu'ils ont toujours été prudents? Est-ce que on peut se poser la question, hein, mais c'était une époque et c'était des tempéraments. Alors il y a une autre époque, c'est il y a 40 ans, en 73. Comment l'avez-vous vécu à titre personnel d'abord? Ben, je vais vous surprendre, parce que j'ai beau avoir des cheveux blancs, mais en 1973, je n'étais pas jésuite. J'étais prêtre, mais je n'étais pas jésuite. Qu'est-ce qui vous a séduit, si ce n'est, on l'entend par votre ton et vos propos, qu'est-ce qui vous a converti à la Compagnie de Jésus? Ah ben depuis tout jeune, même si j'ai un peu tardé à faire le pas. Mais eh bien, c'est le style de vie religieuse et le style d'engagement. Et vous voyez, j'allais dire, cette immense liberté qu'il y a dans la compagnie, cette liberté au service du royaume, et cette capacité de s'adapter, et cette, oui, je dirais, j'aurais pas supporté, moi j'aurais enragé dans un monastère ou dans une communauté conventuelle, j'aurais eu l'impression de tourner en rond. Que les conventuels me pardonnent, c'est pas leur cas, mais enfin, pour moi, ça aurait été ça. Est-ce que vous avez un souvenir marquant ou une anecdote marquante qui vous a confirmé, peut-être des années après votre engagement, que c'était la bonne voie pour vous? Oh, pas un. C'est tous les jours que je suis de plus en plus convaincu que j'ai fait le bon choix et que je suis... Alors, j'ai jamais eu le moindre doute alors sur le fait que la compagnie était pour moi mon bon chemin. Ça, alors jamais aucun doute. Mais, voyez-vous, s'il fallait peut-être évoquer un événement, je dirais une personne. C'est la personne du Père Arrupé, celui qui a introduit la compagnie dans la mouvance de Vatican II, si vous voulez. Pour moi, il incarne l'idéal que je souhaite vivre, c'est-à-dire une fidélité au Christ et un amour du Christ extrêmement profond, et en même temps une ouverture et un intérêt pour tout ce qui bouillonne dans le monde, si vous voulez. Alors, bouillonnement pour bouillonnement, il y en a un autre sur lequel vous êtes en train de surfer, hein, on parle moderne, vous nous pardonnerez. Donnez-nous envie, qu'est-ce qu'il y aura dans ces 200 futures pages? Ah, alors là, je vous conseille vivement de vous intéresser à ce livre. Ignace de Loyola, légende et réalité. Il y a toutes sortes de légendes dorées et puis des légendes fort noires. Ignace de Loyola est décrié, il est soupçonné d'être un horrible stratège, une sorte de Machiavel du catholicisme, et puis pour d'autres, il est le génial éclaireur qui a introduit l'Église dans la modernité. Est-ce qu'en écrivant ces 200 pages et en lisant certainement plusieurs milliers, vous avez découvert de nouveaux recoins dans votre âme, dans votre conscience et de vous-même? Ah, là, vous faites un peu le confesseur, mon cher monsieur. Mais enfin, non, j'ai rien découvert de nouveau pour moi, sinon un nouvel enthousiasme et une nouvelle confirmation que de suivre les traces d'Ignace de Loyola, c'est pour moi le meilleur des chemins.
C'était donc Pierre Aymonet, ancien provincial de la Compagnie de Jésus en Suisse. Notre tour d'horizon s'achève ainsi, sachez encore que les débats parlementaires de 1973 s'étaient soldés par un scrutin en faveur de l'abrogation à raison de 55%, avec un taux de participation toutefois seulement de 40%. Et puis enfin, si 90% des catholiques s'étaient prononcés en faveur de cette révision de la loi, 20% seulement des protestants s'étaient eux montrés favorables. Le débat des années 70 fut sans doute déplacé de l'aspect politique à l'aspect confessionnel, donc émotionnel, comme le laisse entendre Joseph Bruchin, ancien rédacteur en chef de la revue jésuite Orientierung. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi avec nous. Le mois prochain, nous nous rendrons à Fribourg en compagnie du Père Pascal Destieux pour assister aux sessions diocésaines et nous en ramènerons des témoignages de participants comme d'orateurs. Le thème de cette année, Dimanche pour la vie, ça nous est apparu opportun avec les votations populaires en Suisse concernant le travail le dimanche. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission dans les archives d'Entrelac sur le site rcf.fr/radio/rcf74. Merci de nous avoir écoutés, au revoir et on se retrouve au mois d'octobre.